Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimé, le Christ lui aussi a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. On sait peu de choses sur les circonstances de la rédaction de cette lettre que saint Pierre adressait à des chrétiens d'Asie mineure, ce que nous appelons aujourd'hui la Turquie. On suppose qu'il s'agit d'une période de persécution, puisque Pierre dit « Le Christ a souffert lui aussi ». En évoquant la souffrance du Christ, Pierre applique à Jésus une image bien connue, l'image du serviteur souffrant d'Isaïe, au chapitre 52-53 d'Isaïe. Je cite « Lui, le juste, il a souffert pour les injustes ». Pierre n'a pas besoin d'en dire plus. Ses lecteurs, qui étaient visiblement familiers de l'Ancien Testament, comprennent très bien l'allusion. Celui que le prophète Isaïe appelle le serviteur est un envoyé de Dieu. Il est persécuté, mais la vision de ses souffrances convertit le cœur de son peuple et donc sauve son peuple. Et alors ce serviteur, éliminé injustement, est reconnu juste et connaît un véritable triomphe. Il est haut placé, élevé, exalté à l'extrême, disait Isaïe. Là encore, Pierre fait l'application à Jésus-Christ. Dans sa chair, il a été mis à mort. Dans l'esprit, c'est-à-dire par l'esprit, il a été rendu à la vie. Nous comprenons, il est ressuscité. Il est monté au ciel au-dessus des anges et de toutes les puissances invisibles à la droite de Dieu. Et tout ceci, c'était pour nous, nous dit Pierre, afin de nous introduire devant Dieu. Et l'expression « pour nous » est à entendre au sens le plus large possible, c'est-à-dire que tous, qui que nous soyons, nous pouvons bénéficier de cette œuvre du Christ. Il est mort pour les injustes, dit Pierre. Même ceux qui, au temps de Noé, n'avaient pas été dignes de monter dans l'arche, même ceux-là ont entendu désormais le message du salut. Je cite Pierre, « Il est allé proclamer son message à ceux qui étaient prisonniers de la mort. Ceux-ci jadis s'étaient révoltés au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisait l'arche. » Donc, s'il fallait résumer le début de ce passage, on pourrait dire « Le Christ est mort pour tous, une fois pour toutes. » Reste à savoir comment nous entrons dans ce salut offert. En acceptant de nous attacher au Christ, de nous greffer sur lui pour qu'il nous transforme à son image. Concrètement, Pierre nous dit que cette transformation s'opère par le baptême. Reprenant l'exemple de Noé, il dit « Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, 8 en tout, furent sauvées à travers l'eau. C'était une image du baptême qui vous sauve maintenant. » Pierre veut dire ici que les baptisés sont comme Noé, sortant à l'air libre après le déluge. Noé, parce qu'il était un homme au cœur droit, a pu entendre et accepter la proposition d'alliance de Dieu. Vous vous rappelez cette proposition ? « Voici que moi j'établis mon alliance avec vous. » C'était notre première lecture. À notre tour, sortant des eaux du baptême, nous pouvons entrer dans la nouvelle alliance. Il nous suffit d'être prêts à nous engager envers Dieu avec une conscience droite, comme dit Pierre. Être baptisé, ce n'est pas être souillé de souillures extérieures, purifié, de souillures extérieures.
c'est s'engager envers Dieu avec une conscience droite et participer ainsi à la résurrection de Jésus-Christ. On retrouve ici en filigrane un autre thème cher à Pierre, celui de la pierre d'achoppement. Pour celui qui croit, Jésus-Christ est un rocher sur lequel on peut s'appuyer. Pour celui qui refuse de croire, Jésus-Christ est la pierre d'achoppement, le rocher qui fait tomber. Eh bien, aux yeux de Pierre, l'eau joue le même rôle. Cause de mort pour ceux qui refusent de croire, cause de vie pour les baptisés. L'eau a noyé les contemporains de Noé. Elle a noyé les Égyptiens au temps de Moïse. La même eau a porté le bateau de Noé et a protégé le peuple en se retirant devant lui et en faisant des remparts de part et d'autre de son passage à la suite de Moïse. La même eau peut faire de nous des frères de Jésus-Christ par le baptême. Il nous suffit de croire avec une conscience droite. Désormais, nous sommes comme Noé. Il a été sauvé, mis à part en quelque sorte, pour être le signe et le témoin de la volonté de Dieu de faire alliance avec l'humanité tout entière. À notre tour, baptisés, nous sommes signes et témoins de l'alliance universelle. Pierre insiste sur cette universalité de la proposition d'alliance de Dieu. Et c'est pour cela qu'il note le chiffre 8. Je cite, « Quand Noé construisit l'arche, un petit nombre de personnes, 8 en tout, furent sauvées à travers l'eau. » Oui, mais 8, ce n'est pas n'importe quoi. 8 dès l'Ancien Testament, c'était le chiffre de la création nouvelle, puisque la première création, décrite dans le poème du premier chapitre de la Genèse, se déroulait en 7 jours. Eh bien, ces 8 personnes, Noé, sa femme et les 3 couples de ses enfants, étaient ceux par qui Dieu reprenait son projet de création. Ce n'était encore qu'une image. La véritable recréation commence avec la résurrection du Christ. La nouvelle humanité naît dans les eaux du baptême. Et c'est pour cela que de nombreux baptistères chrétiens des premiers siècles ou des clochers d'église encore aujourd'hui sont octogonaux.